concerne. Le 6 juillet 2022, un éclair s'est abattu simultanément sur des milliers de clochers. Le verdict du rapport parlementaire dirigé par le sénateur communiste de Hauts-de-Seine, Pierre Ouzoulia, et de la sénatrice de centre-droit de l'Ardèche, Anne Ventalon, est sans appel. Entre 2500 et 5000 églises françaises pourraient disparaître à tout jamais avant 2030. Le phénomène qui a commencé il y a quelques décennies s'accentue donc brutalement. Pourquoi une telle nouvelle vous concerne-t-elle? Tout simplement parce qu'il est impossible pour un chrétien et pour un Français de rester indifférent quand nos églises partent en fumée. Je vous demande de poser un geste très simple pour m'aider à tirer la sonnette d'alarme. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux ou envoyez-la par WhatsApp. Vous avez peut-être encore en mémoire les sorts réservés à la chapelle Saint-Joseph de Lille. Ce superbe édifice de style néo-byzantin, bâti en 1887, a été réduit à l'état de gravat. Et ceci avec la complicité du diocèse. Pourquoi faire? Pour laisser place à un immeuble sans âme où sont dispensés des cours aux futurs ingénieurs de l'Université catholique de Lille. Si la construction ne bénéficiait pas de la protection réservée aux monuments historiques, elle était néanmoins reconnue pour ses qualités esthétiques indiscutables. Sachez que l'historien de l'art, Didier Rickner, lui avait même attribué, et je cite, une allure des saintes chapelles. Hélas, malgré les vives protestations des amoureux du patrimoine, ce sont les pelleteuses qui ont eu le dernier mot. À l'époque, une telle démolition était exceptionnelle. Cette violence provoqua la stupeur. À présent, je vous le disais, ce sont des milliers d'églises qui sont menacées de destruction. Peut-on espérer que l'effarement laissera-t-il place à la mobilisation unanime des fidèles? Vous devez le savoir que la démolition n'est pas la seule menace pesant sur nos églises. Certaines sont vendues, puis transformées en hôtels, en restaurants ou même en boîte de nuit. Par exemple, à Angers, le Camp Neuf est un bar-discothèque qui a pris place dans une église néo-gothique. Comme vous pouvez l'imaginer, les fêtards viennent s'y déhancher au son de la musique techno. À Dijon, le maire socialiste François Rebsamen souhaite transformer la chapelle de l'hôpital général en une vinothèque. Or, cet édifice fait partie de l'histoire locale depuis l'époque médiévale. L'ancien archevêque, Monseigneur Mineral, avait fait part de ses réticences dans un communiqué publié sur le site internet de son diocèse. Je le cite. Cette chapelle a été construite sur le lieu d'une salle de malades au XVIe siècle. Des milliers de Dijonnais y ont prié pour leurs malades et y ont pleuré leur mort. N'y aurait-il donc pas d'autre lieu pour développer une activité commerciale? Dans un autre registre, en juin 2015, Dalil Boubaker, alors recteur de la Grande Mosquée de Paris, avait suggéré de transformer les églises privées des fidèles en lieux de culte musulman. Chassez le christianisme et vous aurez l'islam, écrivait en son temps Chateaubriand. À l'aube du XXe siècle, Maurice Barrès déplorait la grande pitié des églises de France. Vous en conviendrez, un siècle plus tard, l'angoisse a succédé à la piété. Et si ce blanc manteau qui couvrait autrefois notre pays, selon l'expression de Raoul Claver, devenait son enchère, le christianisme est la pierre angulaire de la France. Chaque église qui s'effondre emporte dans sa poussière un peu de l'âme française. Demain, la force tranquille de nos clochers, si habilement récupérée en son temps par François Mitterrand, laissera-t-elle place à l'ombre menaçante des minarets? Voilà une question qui mérite d'être posée. Pour éviter que cette inquiétude ne devienne réalité, nous devons réagir maintenant. C'est pourquoi je compte sur vous pour publier cette vidéo sur votre compte Facebook ou Telegram et ainsi alerter vos contacts. Contrairement aux pavés du Colisée ou aux briques des pyramides de Luxor, les pierres de nos édifices sacrés consacrés à Dieu ont une âme. Permettez-moi de partager avec vous cette citation de Plinio Correa de Oliveira, l'intellectuel et militant catholique dont les idéaux ont inspiré les fondateurs d'Avenir de la Culture. Quand j'étais encore très jeune, j'ai considéré avec amour et vénération les ruines de la chrétienté. C'est à elle que j'ai donné mon cœur. J'ai tourné le dos à mon futur et j'ai fait de ces passés comblés de bénédictions mon avenir. Puisse les Français
renouer avec ses passés comblés de bénédictions. Et des ruines surgiront alors les splendeurs qui ont suscité l'admiration des hommes du monde entier.